De mémoire d'être humain, on n'avait jamais vu ça. 2 avril 2007, il est 10 h du matin. Le piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion entre en éruption. Celle que tous les spécialistes vont baptiser l'éruption du siècle vient de commencer. Une éruption moyenne au piton de la Fournaise, c'est 10 millions de mètres cubes. Là, c'est plus de 200 millions de mètres cubes. Donc on est 10 à 20 fois plus important en termes de volume. Et surtout, une activité éruptive qui a été très rapide avec des débits extrêmement forts en début d'éruption. Alors c'est des coulées qui sont à très haute température, 1200 degrés. Ce sont des coulées qui sont très rapides, plus de 60 km/h. Donc là, ça rigole pas. Une gigantesque fissure de près d'1 kilomètre de long s'ouvre à 600 mètres d'altitude sur le flanc du volcan. De véritables geysers de lave jaillissent. Certains font la hauteur d'un immeuble de 13 étages. Lorsque les débits sont extrêmement importants et la vidange instantanée, on a encore une fraction gazeuse qui est importante. Et cette fraction gazeuse va permettre la mise en place de fontaines de lave. En fait, c'est le premier terme d'une éruption explosive, en réalité, avec des fontaines qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de haut. C'est vraiment des jets de lave de 200 mètres de haut et qui vont alimenter des coulées absolument considérables. On n'est même pas sur la petite coulée, on est sur des fleuves de lave. C'est tout un flanc de l'île, finalement, qui rougeoie, et c'est effectivement très impressionnant. À ce rythme, les premières coulées avancent comme un rouleau compresseur. À 15 h 30, elles envahissent la route nationale 2 sur près de 5 km et atteignent l'océan situé à 4 km de là en moins de 12 heures. Malgré sa violence, l'éruption du siècle ne fait aucune victime. Mais elle laisse des traces indélébiles dans le paysage réunionnais, notamment sur le cratère principal de la Fournaise, le Dolomieu, qui ne va pas résister au cataclysme. Voilà à quoi il ressemblait avant cette éruption historique. Le Dolomieu, il était plein, mais ras la gueule de lave, parce que depuis 30 ans, les coulées s'accumulaient au fond, puis ça faisait monter le niveau. Et juste avant 2007, les coulées elles débordaient du cratère. Et voilà ce qu'il est devenu après la violente éruption de 2007. Sur 800 mètres de long, 500 mètres de large, le cratère s'est effondré de 350 mètres. Ça a surpris, parce qu'on n'avait jamais vu des effondrements comme ça aussi importants. On parle d'un effondrement de près de 400 mètres, donc rendez-vous compte, on pourrait y placer la tour Eiffel à l'intérieur. On a eu les heures et les jours précédents, beaucoup de sismicité dans la colonne de roche entre le réservoir et la surface. On avait 1000, 2000 séismes par jour et on s'est dit il y a quelque chose de pas normal qui se passe. On s'attendait à avoir quelque chose de ce style-là, un effondrement, mais de cette ampleur-là, je ne suis pas sûre qu'on avait ça en tête, qu'on aurait donc un effondrement de 1 km de large sur 300 mètres de profondeur. Comment ce gigantesque cratère a-t-il pu s'effondrer brutalement comme un château de cartes en une fraction de seconde? Là encore, c'est la violence de l'éruption de 2007 qui est responsable d'un tel cataclysme. Le réservoir de magma qui alimente cette éruption hors norme se situe juste sous le cratère Dolomieu, à environ 2,5 km sous la surface. Mais la vidange de ce réservoir ne va pas avoir lieu à la verticale dans le cratère, comme c'est le cas la plupart du temps. Cette fois, la lave va emprunter un conduit latéral qu'on appelle un dike et progresser jusqu'à la fissure de sortie sur le flanc est du volcan. Cette fissure, particulièrement basse dans la topographie, permet une vidange rapide de la chambre magmatique située sous le Dolomieu. Et cette vidange rapide a laissé une espèce de dépression, un vide sous le Dolomieu qui a fini par s'effondrer sous son propre poids.
qui est assez impressionnant, c'est qu'il faut imaginer qu'il était rempli à ras-bord en fait, à ras-bord du cratère Bory qu'on a juste au-dessus. Généralement, on considère que le volume en fait créé par l'effondrement correspond plus ou moins au volume de la chambre magmatique. C'est pas exact, mais c'est un ordre de grandeur. Donc ça donne une idée, on va dire, voilà, du réservoir qu'il y a sous le piton de la fournaise. L'effondrement du Dolomieu en 2007 ressemble à celui qui a frappé le volcan Kilauea en 2011 à Hawaï. Au total, l'éruption du siècle du piton de la Fournaise à La Réunion aura duré moins d'1 mois et produit autant de lave que ce que le piton de la Fournaise crache habituellement en une décennie.